7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 9h-20 sur Europe 1, votre club culture Europe 1. Ce matin, le conseil lecture de Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandre. Vous nous conseillez ce matin le nouveau roman de Jackie Schwartzman. Oui, je vous ai parlé déjà de Jackie Schwartzman qui écrit des romans noirs, tendance dure à cuire, à l'ironie féroce et à la désinvolture élégante. Il revient avec Killing Me Softly, édité par la Manuf. Killing Me Softly, tue-moi doucement, comme dans la chanson. Il est question de musique dès la première ligne. Les festivals de musique m'ont toujours ennuyé, commence par dire le narrateur. Il est un rock en scène et il va manquer Baxter Dury, qu'il adore pourtant, mais il doit partir. Il y a Maneskin, les gagnants de l'Eurovision 2021. Vous savez, il les trouve sympathiques, ces Italiens, mais il est pas fan de leur musique. Enfin, de là à tuer le guitariste dans les coulisses en parvenant à faire croire à un étouffement façon John Bonham ou Jimi Hendrix, c'était un peu exagéré. Et donc, il tue le guitariste ? Oui, mais c'est son métier. Il est tueur à gages. Majid Muller, c'est son nom. Un nom particulier, mais pour une bonne raison. Vous lirez. Marié à Blandine, qui ignore ses activités. Elle le prend pour un agent secret de la DGSE. Il a une fille aussi, Camille, en 3e. Sa fille, il a une vie rangée en apparence. Il travaille pour un type qui s'appelle Pierre-Jean Vignoli, qui lui donne ses contrats. Et un jour, Pierre-Jean, donc, lui en propose un peu étrange. Il s'agit de liquider un pédophile. Jusque-là, ça lui va. C'est la victime, Damien Battant, qui commandite l'assassinat. Un prof de sciences politiques, spécialiste du giscardisme. D'accord. Ah oui, mais c'est là où ça dérape. Damien Battant veut assister à l'exécution. Il paye un supplément pour ça et il veut participer d'une certaine manière, mais je vous dis pas comment. Bon, il accepte. Il hésite parce qu'il déteste ça, c'est pas dans son modus operandi habituel, il sait que l'autre va tout faire foirer. Alors en plus, quand on découvre que la cible en question vit dans un EHPAD à Besançon et perd complètement la boule, les choses vont singulièrement partir en vrille. C'est du roman pulp super, c'est-à-dire hyper rythmé, bien fichu, rapide et drôle aussi, mais pas que.